Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un objet qui s'appelle le Carré de l'Os, ainsi que son inventeur, Gérard Delos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour nous présenter cet objet. Alors, si je comprends bien, c'est un parapluie, hein, a priori. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a d'original, le vôtre? Ah, c'est un parapluie un petit peu particulier. Alors, je n'ai pas inventé le parapluie, c'est pas moi. Hein. J'osais pas le dire, hein, vous m'enlevez les mots de la bouche. Effectivement. Je ne suis pas l'inventeur du parapluie carré non plus. Il y a d'autres fabricants qui en ont fait. Donc, ce parapluie a d'autres particularités. Alors, déjà, sa première particularité, c'est que la couverture est faite d'une seule pièce. Wow, puis il est très beau. Il n'y a plus de couture. Magnifique. Ce qui va nous permettre de pouvoir reproduire en all-over l'intégralité d'œuvres d'art. Alors, le but, un petit peu, la démarche, c'est de transformer la rue en galerie d'art. Donc, j'ai des contrats avec des artistes peintres contemporains. J'ai aussi des impressionnistes dans ma collection. Ça, c'est un artiste contemporain. C'est un artiste contemporain, bien sûr. Et je reproduis la totalité de l'œuvre. Mais j'ai surtout réglé tous les problèmes qu'il y avait sur un parapluie traditionnel. Alors déjà, essayez de l'ouvrir et le fermer, ce parapluie. Vous allez voir. Moi, en général, je fais ça voilà. 3 fois et je le casse. Ah, dis donc, mais surtout, vous coincez les doigts dans le temps. C'est extrêmement léger. On a supprimé les ressorts. Il n'y a plus de ressorts sur le mât. Non, ça se fait tout seul, ça coule tout seul. D'arc-boutement, votre parapluie, quand il est ouvert, ne pourra jamais plus vous tomber sur la tête. Dans l'autre sens, vous pouvez le secouer, il ne va pas s'ouvrir tout seul. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'en général, ça nous tombe dessus. Nous avons des techniques d'impression aussi qui sont un petit peu particulières. C'est imprimé par des techniques de sublimation. C'est fait avec des résines à chaud et ça rend les encres absolument indélébiles, indestructibles. Et vous avez surtout un indice protection UV maximum. C'est aussi une ombrelle. Ah, c'est aussi une ombrelle alors, d'accord. C'est bien, vous avez supprimé ce fameux petit bouton qu'on casse systématiquement. Remarquez, moi, pour être honnête, je casse un petit peu tout. Hein. Mes parapluies, en général, ils me font 2 semaines, pour être honnête. C'est un peu mon problème. Celui-là, la grande particularité aussi, c'est que quoi qu'il vous arrive avec ce parapluie, c'est vous qui allez le réparer. Alors, bien sûr, il y a un système anti-retournement pour pas qu'il casse au vent. Mais ça va être quand il va y avoir du vent pas trop fort. Si vous prenez une tempête de vent, il va se retourner, il va se casser. Et malheureusement, les réparateurs, ils ont tous disparu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, j'ai conçu ce parapluie pour que vous puissiez le réparer vous-même. Donc, j'ai un brevet sur le concept de la modularité du système. Alors, vous allez voir, en quelques petites secondes, vous allez pouvoir... Alors déjà, c'est étonnant. Vous pouvez interchanger les couvertures à votre guise. En fonction de votre tenue, vous pouvez avoir plusieurs couvertures, des unis, des imprimés. D'accord, c'est pour ça que vous l'appelez le carré. Ce qui n'a jamais pu se faire sur un parapluie. Un parapluie sale, vous aviez des pluies qui vous surtout mettent les blancs, ceux sable, qui sont clairs. On ne pouvait pas laver les parapluies. Là, vous le mettez dans la machine à laver à 30 degrés, vous le remontez, il est nickel. Vous cassez une baleine de parapluie, c'est pas très grave. Tout cet ensemble est modulable. C'est-à-dire que je vais vous envoyer la pièce que vous aurez cassée et vous la changerez vous-même par simple vissage. Donc si je casse une baleine, on je change jette le cette faisceau partie. complet. On ne va pas passer 1 heure à changer ça, c'est trop compliqué. On change le faisceau. Mais la baleine s'achète toute seule. Enfin, le faisceau s'achète tout seul. Le mât, la poignée, tout est en kit. Voilà. Et les carrés se changent. Je vous laisse faire. Montrez-moi. Il suffit de visser. En tout cas, ça vous a pris quoi? 5 secondes pour le démonter, hein, 5 secondes pour le démonter, 5 secondes pour le remonter. Pour le remonter, il suffit chrono chez vous à la maison, hein, on va vérifier. Il suffit de prendre les baleines 2 par 2 et vous faites le tour, tout simplement. Et en 10 petites secondes, que je dis 10 secondes, moins de 10 secondes, vous remontez votre parapluie. Il y a quand même un petit détail qui me chiffonne quand je regarde votre parapluie, c'est que je ne vois pas comment on le porte. Et comme il n'est pas pliable, j'ai peur que ce ne soit pas très pratique. Excusez-moi de chercher la petite bête. Hein, mais... Non, mais il faut, parce que justement, j'ai réglé tous les problèmes. J'ai réglé aussi ce problème pour le porter. J'ai conçu une bandoulière qui est également un modèle déposé. Ah, ça, c'est une bandoulière, d'accord. C'est une bandoulière qui va se mettre sur votre parapluie, tout simplement par vissage, exactement comme pour le monter, le démonter. C'est tout simple, il n'y a pas de clips particuliers. D'accord, donc si on sort avec l'ombrelle, on n'a pas besoin, on l'enlève. Voilà. Version parapluie, de l'autre là. côté, vous avez un petit bouton poussoir, vous allez passer dans la poignée. Et l'avantage de cette bandoulière, c'est que quand vous allez ouvrir votre parapluie, vous voyez, dans le temps, les bandoulières étaient accrochées à un mousqueton et vous aviez la pluie qui vous coulait dans la manche. Et on se prenait la pluie dans le... Oui, là, c'est terminé, vous la bloquez en haut, la pluie va s'arrêter sur le bord, elle ne vous gênera plus. Et quand vous aurez fait vos courses, vous allez pouvoir le porter en sac à dos, tout simplement. C'est pas vrai. Ça vous laissera les mains libres. C'est pour ça qu'il y a une double lanière. Il est vraiment superbe, ce parapluie. Enfin, c'est ludique, c'est rigolo. C'est fabriqué où, dites-moi? Alors bien sûr, je viens de la capitale du parapluie, qui est Aurillac. Il faut quand même savoir qu'à Aurillac, il se fabrique 300 000 parapluies sur 450 000 fabriqués en France. Ah mais c'est vraiment fait ici, c'est fait en France. C'est fait en France, bien sûr, à Aurillac, qui est le berceau du parapluie. C'est un magnifique objet, j'ai presque envie de dire, c'est un objet que j'ai envie d'offrir. Ça fait un très beau cadeau. Contrairement à mes fabricants qui attendent, mes concurrents qui attendent la pluie pour vendre leur parapluie, moi c'est un produit que je vends très bien quand il fait beau, parce que c'est un produit qui s'offre.
C'est un produit cadeau. Vous offrez un objet utile. Mais pas que, voilà. C'est aussi une œuvre d'art et puis et un produit longue vie. Ce n'est pas un achat durée, oui. Vous allez faire, c'est un investissement parce que votre parapluie, si vous ne le perdez pas, parce que bon, il faut pas le poser n'importe où. Alors celui-là, il faut en prendre soin, attention. Il va durer très longtemps. Et voilà. Alors là, vous m'avez apporté plutôt des œuvres contemporaines. Est-ce que vous avez du Klimt, par exemple? J'ai du Klimt également, j'ai 2 modèles, j'ai la jeune fille et le baiser, mais j'ai... Très bon choix. Pas mal d'impressionnistes aussi. J'ai une palette d'une 60aine de tableaux d'artistes. Je viens de trouver une excellente idée cadeau, puis je vais peut-être me faire plaisir aussi.